Adelphi Crew. A comme ah ouais, ils sont forts quand même. D comme dis donc, qu'est-ce qu'ils sont forts quand même. E comme eh ben, ils sont vraiment forts quand même. L comme libre dans la création et le format. F, je sais que c'est PH, mais c'était trop long sinon. Comme franchement, ils sont doués, c'est un plaisir de les accueillir parce qu'en plus, ils sont vraiment sympas. I comme ish, l'équipe est Toka. Et K comme kayak, parce que j'adore le kayak. Et les palindromes. J'aime aussi les anagrammes. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que l'anagramme parfait de adelphique, si tu enlèves le K et le A, c'est fidèle. Là, ça se prend la tête ici, les uns. C'est fort, c'est fort. Ça s'écrit presque comme Castro, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la valeur qu'il y a derrière. Car après adelphique, dans le nom, il y a crew. Et pour moi, un crew, c'est une bande de copains animés par la même chose, fidèles à eux-mêmes, à leurs valeurs, à leur art, mais aussi fidèles aux autres. La définition que j'avais dans ma tête commence à être embrouillée, j'ai donc cherché ce que ça voulait dire sur la toile. Crew, mot issu de la langue de Shakespeare, qui selon le Larousse, parce que le Larousse a une section traduction, veut dire équipe ou équipage. Vous préférez quoi, l'équipe adelphique ou l'équipage adelphique? L'équipage. C'est une chronique. Les uns, c'est une chronique interactive. J'ai écrit les deux définitions, il n'y a pas de souci. Il est fort, il est fort. Donc l'équipage, première définition, je ne suis pas allé plus loin, c'est le personnel navigant, c'est les marins qui assurent la manœuvre et le service d'un navire. Mais je vais quand même vous dire ce que c'est une équipe, parce que sinon ça foire la suite. Une équipe, c'est un ensemble de personnes qui travaillent à la même tâche. Le point commun entre les équipes et les équipages, c'est que sur le terrain, hors Larousse, il y a peut-être un ou une capitaine, mais ce n'est pas le moment de créer la discorde ni d'ouvrir un débat. Je vais éviter la question sur qui mène le navire adelphique et on va plutôt se concentrer sur cette notion de crew dans le rap. Ce que je viens partager, c'est vraiment aucune réponse, beaucoup de questions, d'interrogations sur l'aspect sociologique des crews. Qu'est-ce que ça apporte à chacun, chacune, comment on y trouve sa place et surtout comment on les fait durer dans le temps. La problématique que j'ai envie de traiter à travers cette chronique aujourd'hui, c'est est-ce que c'est l'individu qui sert le crew ou est-ce que c'est le crew qui sert l'individu? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai préparé un petit jeu pour vous qui va durer une petite minute. Je vous donne des rappeurs, des chanteurs, des artistes et vous devez me dire leur crew. Vous êtes chaud? Allez, Allez. Si je vous dis Ali et Booba, vous me dites Lunatique. Lunatique. Si je vous dis Lino et Calbo, vous me dites Bro. Ouais, on savait, on savait. Ah, Si je vous dis Beyoncé, vous me dites Ah, les Destiny Child, Ouais, voilà. allez NM, s'il te plaît. Et si je vous dis Ringo Starr, George Harrison, Paul McCartney, John Lennon, vous me dites Les Beatles. Ils ont de la culture quand même, ces jeunes, c'est incroyable. Ouais. Faites du bruit pour eux. s'il vous plaît. Vous êtes très gentils, merci beaucoup. Vous êtes gentil. En préparant ce petit jeu, je me suis rendu compte que je vous ai plutôt donné des groupes. Et ça m'a questionné sur le fait, est-ce que je me suis demandé s'il y avait une différence entre les crews et les groupes. Et j'ai trouvé plusieurs définitions, plusieurs théories. Mais celles qui m'ont le plus convaincu proviennent malheureusement de sites capitalistes sur les théories du business et du team building. Ça vaut ce que ça vaut, les uns. Mais ça m'arrange bien pour poursuivre. Ce qui ressort de ma veille bibliographique, car oui, messieurs, dames, c'était mon dernier jour de travail, mais j'ai travaillé comme pour une soutenance de thèse. C'est qu'un groupe, c'est un certain nombre de personnes qui ont des fonctions similaires et qui partagent le même environnement, mais qui réalisent des tâches individuelles sans que le travail de l'un dépende du travail de l'autre. De l'autre côté, une équipe, c'est composé d'un groupe de personnes qui travaillent toutes dans le même but, faisant que le résultat de ce travail dépend de la coopération de tous les membres. Ces membres travaillent non seulement individuellement, mais aussi collectivement. Si vous voulez un résumé, parce que je sens que je vous ai perdu, tous les crews peuvent être traités de groupes, tous les groupes ne sont pas des crews selon mon site capitaliste. On en revient donc toujours à la même chose. Quelle intention j'ai en tant qu'individu en faisant partie de ce collectif? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour les autres? Est-ce que je le fais pour les deux? Et si on pousse la réflexion encore plus loin, qu'est-ce que ça m'apporte d'être dans cette équipe? Et moi, je trouve que la question d'être à sa place, de se sentir à sa place, c'est super important. Et donc, la question qui me vient avec ça, c'est qu'est-ce que j'apporte également à cette équipe? Et à la première question, qu'est-ce que je gagne en étant dans cette équipe? Primero du groupe L'Or du commun apporte une belle réponse dans une interview faite par nos collègues belges de Tarmac. T'as vu comment je me prends déjà pour un animateur de radio? Vas-y, que tu peux balancer l'extrait, s'il te plaît. Je pense que parfois il y a un peu de cet adage de seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Bon, je ne sais pas si ça se justifie toujours, mais le groupe, en tout cas, je trouve que
moi, dans ma config où il fallait très vite monter sur scène et tout, il y avait quelque chose de très réconfortant d'être ensemble. Il y a un engagement envers les uns et les autres. Et il y a beaucoup de valeurs, je trouve, que tu apprends au travers du groupe qui sont aussi de la diplomatie, de la loyauté, le sens du partage. Il y a plein de choses hyper précieuses qu'on retire du groupe. Mais effectivement, comme disait Becca, il y a un moment où quand les visions, les personnalités se prononcent et qu'il y a une envie de concrétiser ça vient interférer dans l'activité du groupe et il faut toujours trouver le bon équilibre. Et c'est comme dans un couple en vrai, hein. C'est un effort journalier, tu vois. Et comme dans tous les couples, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et du coup, ça m'a fait penser à la relation passionnelle que je vivais avec l'Olympique de Marseille. Et donc là, bam, transition, image filée du football pendant 2 minutes, accrochez-vous les uns. Dans le football, c'est simple, il y a des postes, il y en a qui ont plus ou moins de fame, mais ils sont tous importants. Sans le milieu, un attaquant n'a pas de ballon, ne marque pas. Sans l'attaquant, il n'y a pas de but et pas de victoire. Sans défenseur, le gardien est dans une situation délicate, et sans le gardien, on n'en parle même pas. Ne croyez pas que j'ai craqué, je sais très bien où je vais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aux yeux du grand public, il y aura toujours quelqu'un qu'on met en avant, qu'on préfère, dont on parle plus, avec qui on a plus d'accroche et pour lequel on a plus de sympathie. L'exemple parfait de ça, c'est Gims dans la section d'assaut. Il était plus populaire parce qu'il prenait plus de place, faisait des refrains. Perso, c'était pas mon préféré, mais ça, c'est pas un débat. Ce qu'on ne sait pas en tant qu'auditeur, c'est qui était là pour structurer, comment s'organisait cette équipe, qui s'occupait de quoi. Et ce que vous ne savez sûrement pas, sauf si vous êtes envoyé des contenus miteux à 3h du matin, c'est que dans la section, chacun et chacune avait un rôle super important qui, à un moment, a servi à donner ce résultat. Pour vous donner un exemple, et je sais très bien que vous savez de quoi on parle, il ne suffit pas d'être talentueux pour être écouté. Et ce qui a fait la différence dans le découlage de la section d'assaut, c'est qu'ils sont passés plusieurs fois sur le site Bouscapé. Et le premier passage, c'était un freestyle de Gims, c'était le son 30%. Et ce son de Gims, c'est Barack Adama qui, pendant 2 ans, a cassé les pieds à Fif. Pendant 2 ans, à chaque fois qu'il y avait une sortie, il lui envoyait un message. À chaque fois qu'il y avait une sortie, il lui envoyait un message. Donc c'était un artiste, mais c'était aussi un peu le manager. Donc mettez du respect sur les gens qu'on voit un peu moins dans la lumière. Celui qui accepte... Merci, allez, madame, avec plaisir, je prends tout. Je prends toutes les applauses. Par contre, j'ai parlé de la section, donc je ne peux pas faire comme si de rien n'était et fermer les yeux sur le fait que certains de leurs membres ont par le passé eu des propos homophobes, propos absolument condamnables et condamnés par la sphère médiatique et une partie de leur public. Ils ont eu des annulations et des problèmes que je trouve mérités, mais c'est que mon avis. Le grand public a oublié, mais c'est important de rappeler que même si leurs positions en selon ont changé, et que pour se racheter, ils se sont engagés auprès d'associations LGBT pour faire de la sensibilisation aux jeunes, ils ont eu ces propos. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous savez, faites vos recherches et écoutez-les ou non en conscience. Je ne mets pas ce sujet sur la table sans intention derrière. Déjà, j'en profite parce qu'en 2025, il y a encore des résidus de misogynie et de discrimination dans les textes de rap. J'entends encore des propos à chier en open mic. Et ça, c'est notre responsabilité collective. Et je voulais en profiter sincèrement pour big up les Adelphes pour leur engagement, que ce soit personnellement ou en groupe sur ces questions-là. Donc faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. Et je voulais en profiter pour venir mettre sur la table les aspects qui peuvent être du coup plus négatifs dans le travail en crew et donc cet aspect de responsabilité collective. Quand on est dans un crew, on représente son image mais aussi celle de ses copains, d'où l'importance de bien connaître les gens avec qui on se lance dans l'aventure. Je ne vais pas faire de name dropping. 2 membres sur 8 ont eu des propos homophobes par le passé et c'est la section d'assaut entière qui a payé le prix. Est-ce que c'est justifié ? Je trouve que oui. Primero parlait de groupe comme de mariage et la phrase connue dans les mariages, c'est pour le meilleur et pour le pire. Dans ce cas-là, c'était pour les pires. Donc, éduquons-nous et éduquons nos potes. Fin de la parenthèse politique. Et on est engagé ici, vous croyez quoi ? Et on revient donc sur les crews et sur cette notion de place et d'équilibre fragile, de responsabilité, de fidélité. Ça m'intéressait aussi d'avoir votre retour dessus après. Mais en ayant regardé et lu plein de choses sur les crews, ce qui en ressort, c'est que c'est d'abord une bande de copains qui ont une envie commune, qui mettent leur force au service du collectif. Ma définition sans dans la roue, c'était pas mal quand même, mais ça reste un équilibre fragile qui dépend de la capacité à bien communiquer, à être totalement transparent sur ses intentions et sur la capacité à trouver un équilibre entre les envies et les directions personnelles et les envies et les directions collectives. J'ai posé une question philosophique pour captiver votre attention, mais je suis désolé de vous dire que je ne vais pas vous donner de réponse ce soir. Je ne sais pas ce que serait arsenic sans lino et je ne sais pas ce que serait lino sans arsenic. À la fin de cette chronique, je ne sais toujours pas si c'est l'individu qui sert le crew
ou le crew qui sert l'individu. Mais ce que je sais, c'est qu'Adelphic Crew est là pour vous servir. Merci de m'avoir écouté.